Mercredi 16 octobre, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés dans ce numéro de Quintet Express avec deux experts. Alors la mécanique a un petit peu changé depuis la semaine dernière, je vous la rappelle. On va analyser deux quintés, le premier de ce jeudi 17 octobre à Chantilly, le deuxième de ce vendredi 18 octobre à Vincennes. Et pour chacun de ces quintés, avant d'avoir le ticket de nos experts, vous aurez leur base, leur outsider et leur rayure. Évidemment, on vous attend en commentaire pour nous donner vos bases, vos outsiders et vos rayures, débattre sur le ticket de nos experts et dire tout ce que vous avez à leur dire, dans la bienveillance toujours. Et puis s'il faut les attaquer un peu, n'hésitez pas, il y aura peut-être des choses à dire. Bon, j'ai présenté ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. À ma gauche, on retrouve Abdelak. Comment ça va, Abdelak? Salut Elliot, ça va très bien et toi? Extra, comment tu sens les quintés qui nous attendent? Ouais, plutôt bien, on a bien fait le papier avec Alexis, je pense qu'on va bien s'en sortir. Effectivement, Abdelak vous a spoilé qui est avec nous aujourd'hui. C'est Alexis Grimac qui s'est mis aux couleurs de l'émission. Voilà, il s'est mis en rose. Bonjour Alexis. Bonjour messieurs. Comment ça va Alex et comment tu sens ces deux quintés? Préférence pour vendredi, je pense. Oui, nette préférence. En plus, celui de demain, il est vraiment pas facile. En plus, en ligne droite, on va en parler un peu dans quelques instants. Le déroulement de course, en général, il est important. Pas facile, mais comme l'a dit Abdelak, que chaud. On va commencer donc effectivement avec le premier quintet qui nous intéresse. Ce sera demain à Chantilly. R1C1, le prix de la Vierge de Lorette. Ce sera le quintet plus qui partira à 13h55, première course de cette réunion. Effectivement, il y a des choses à dire. Ils sont 16 au départ de ce quintet. Alexis et Abdelak, donc, vous donnez leurs bases, leurs outsiders et leurs rayures. Juste avant, Abdelak, de connaître les bases de chacun, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir juste une présentation de la course, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, prix de la Vierge de Lorette, disputé à Chantilly sur le parcours en ligne droite des 1200 mètres. 16 partants, 3 ans et plus. Terrain souple, très souple même, je dirais, parce qu'on annonce pas mal de pluie cette nuit et demain en début de journée. Donc la petite chose au terrain va avoir son importance. Notez effectivement, Abdelak a souligné un point important. Il fait très beau, très chaud aujourd'hui en région parisienne et à Paris. À noter qu'à partir de demain, beaucoup de pluie jusqu'à samedi. Messieurs, fait quoi du coup? On a mis en place les caméras. Messieurs, on écoute maintenant votre base, votre outsider et votre rayure. Et Alexis, je vais te donner la main. Quelle sera ta base dans ce quintet? Moi j'aime bien King Grosbeu. Ouais. Il a bien terminé la dernière fois. Numéro 15. Il a terminé deuxième de Chaopa. Ce qui est important, j'aime bien King Grosbeu parce qu'il s'adapte à tous les terrains, ce cheval-là. Même plus le terrain va être pénible, je pense, plus ça va servir ses intérêts, contrairement à d'autres. Il a le petit poids, comme dirait un certain Baudon. Faut jamais enlever Eddie d'un ticket. Donc j'aime bien cette candidature. Voilà. Je trouve qu'il est avec ce petit poids-là, même si l'opposition est vraiment relevée. On peut voir, il y a un gros écart de points quand même. On part de 32 en 41,5. Donc voilà, je trouve qu'il y a des écarts assez importants au niveau des chevaux. Mais voilà, j'aime bien ce King Grosbeu qui vient de montrer sa forme dans une épreuve à réclamer. Effectivement, comme l'a dit Alexis, Kevin Baudon, qui n'est pas venu dans ses émissions depuis un moment, dit toujours qu'il ne faut jamais enlever Eddie Ardon d'un ticket. Abdelak, tu l'as préféré le numéro 5 en base? Le 8. Oui, c'est le flûte. Exact. C'était comment si tu suivais Abdelak. Bravo. Le numéro 8. Le 8, oui, c'est le flûte. Ouais, du coup, pour ses débuts dans les quintets, c'était le 15 avril dernier. Il faisait un truc hors du commun. Il était dernier, il finissait ultra fort pour finir deuxième de Wild West. L'été, ça a été un petit peu plus compliqué sur des pistes un peu sèches pour lui, je pense, sur l'hippodrome de Deauville. Puis aussi, il n'avait pas très bien respiré à 2-3 reprises. L'avant-dernier coup à Dieppe, c'était la note intégrale, encore une fois. C'est un cheval qui a souvent tapé dans l'œil des observateurs. Il va pas toujours être malheureux, je pense. Le handicapeur en plus a fait un geste, il est descendu sur l'échelle des valeurs. Je pense qu'il a une première chance ce jeudi. Jamais été pro si bas. Ouais. Important donc à noter. On passe à vos outsiders. Et justement, Alexis, c'est ton outsider. Voilà, moi j'ai mis Whistle and Flute en outsider. Je pense que la cote elle va être sympa, il va pas être archi joué parce qu'il reste quand même que sur pas mal de bulles, mais bon il va y avoir de l'argent, certainement. Voilà, Abdelak a un peu résumé la situation, il avait fait grosse impression, alors voilà, il restait un peu sur quelques échecs, donc est-ce qu'il est au top de sa forme ou pas, c'est à voir. On lui remet un attache-langue cette fois-ci. Voilà, j'aime bien sa candidature aussi, il fait partie des 2-4 ans de l'épreuve, voilà, la montre de Muro qui est en grande forme. Ouais. Il ne cesse de s'illustrer ces derniers jours, donc ouais, moi aussi j'aime bien cette candidature. Abdelak en outsider, Babassim le numéro 13. Ouais, Babassim, c'est un cheval que j'apprécie depuis un petit moment. En 2023, il s'est distingué à plusieurs reprises dans les handicaps. Il est en 34,5 de valeur, ce jeudi sera en 33, donc il portera moins de poids. Il a eu des problèmes de santé cet été, nous a confié son mentor. Là, ça commence à s'arranger. Il a une course dans les jambes, il aime les pistes assouplies. Je pense qu'avec Delphine Santiago, il peut créer la surprise demain.
Et enfin, messieurs, un petit mot forcément rapide sur vos rayures. Côté Alexis, c'est le numéro 7, on va y revenir dans un instant. Mais pour expliquer pourquoi Abdelak a paniqué tout à l'heure quand je lui ai dit le numéro 5 en base, c'est parce que c'est sa rayure. Exactement. Ce numéro 5 avec Alexis Pouchin, pourquoi Abdelak? Bah, il a gagné 3 handicaps cette année, sa valeur elle a vraiment beaucoup augmenté, il est passé de 31 à 37. Je pense qu'il a atteint un peu son plafond pour l'épreuve de demain. Il reste sur une victoire certes, mais je pense qu'avec la pénalisation ça risque d'être compliqué pour lui. John numéro 7, Alexis, pareil, ça va être trop compliqué? Selon moi, oui, il vient de gagner sa course à Cavaillon, une course à condition. Il s'est jamais vraiment trop illustré au niveau quintet. Alors certes, voilà, le handicapeur, pareil, lui fait des cadeaux puisqu'il n'a jamais été pris aussi bas. Mais voilà, pareil, je suis pas persuadé que c'est un cheval qui va se plaire dans un terrain pénible par rapport à d'autres. Voilà, à voir. Alors, messieurs, juste avant de faire le ticket et de nous donner votre quintet plus, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être pour les amoureux de jeu simple, s'il ne fallait en jouer qu'un, est-ce qu'on joue votre base ou est-ce qu'on tente peut-être un pari plus offensif, Abdelak? C'est vraiment le jour, je pense, pour lancer une pièce sur Whistle Flute demain. Ouais. Comme l'a dit Alexis, il risque d'avoir une belle cote, peut-être 10-12 contre 1. Moi, par rapport à il reste sur quoi, 4-5 bulles? Ouais. Normalement, c'est un cheval qui reste sur 4-5 bulles. En général, la cote va être élevée. En vrai, on va tous avoir un peu demain matin la cote vers 11h. On regarde les cotes vers 11h. S'il y a entre 10 et 13, je pense que ça vaut le coup de mettre une pièce. S'il y a 25-30 demain matin, je suis pas persuadé qu'il faut y aller. Un peu moins bon. Mais j'y crois pas beaucoup qu'il va y avoir 25-30. Bon, messieurs, tout de suite, le quintet plus de cette course. On sera donc à Chantilly, prix de la Vierge de Lorette, départ 13h55. Abdelak, on t'écoute pour ton ticket quintet plus. Du coup, 6 chevaux en combiné, le 8 en tête, Whistle Flute. En deuxième position, j'ai placé Drogo, le 6. Ça fait pas mal de fois aussi que c'est un peu la note dans les quintets. Lui aussi, il a vu son poids diminuer, sa valeur diminuer, pardon. Donc voilà, je pense que demain, associé à Michael Barzalona, il va faire l'arrivée. En troisième position, j'ai mis Tudobem, le numéro 1, top weight de l'épreuve. Il a croisé le fer avec des chevaux qui sont beaucoup plus qualitatifs que ceux qu'il va rencontrer ce jeudi. Donc je pense que c'est une bonne base de jeu. Wild West, je le reprends, le numéro 2, associé avec Christophe Soumillon. C'est vrai que lui aussi, il reste sur pas mal de contre-performances, mais il revient dans une zone de poids où il avait bien fait dans les quintets. Et Christophe Soumillon est de retour en selle, donc il faut faire attention à ça. White Platine, le 4 aussi que je condamne pas sur sa dernière contre-performance. C'est un vrai cheval de quintet. Je l'adore, c'est ma bête. Ouais, c'est un super cheval, White Platine, il dit jamais non. Il sera sûrement monté pas très loin du groupe de tête et je pense qu'il peut garder quelque chose pour finir. Et enfin le 13 Babassi, mon outsider. 8, 6, As, 2, 4 et 13. Le ticket quintet plus combiné en 6 chevaux d'Abdelak. Alexis, que faisons-nous? Je vais rester sur mon idée. J'aime bien King Robeux, le 15. Ensuite, je vais mettre mon outsider Whistle Flute. Je vais mettre le 9 Chaopa. Je vais quand même rester sur la ligne de se réclamer. Il vient de montrer sa forme associée à Thomas Trullier. Je vais ensuite mettre Tudobem, voilà, qui, même s'il va porter une lourde charge, il redescend quand même de catégorie. C'est un cheval qu'on a vu qui a été pris déjà en 46 de valeur. Là, il est en 41,5. Je pense qu'il est compétitif malgré tout. J'en suis au numéro 4, White Platine. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Même si je le préfère avec tournant. Voilà, je trouve qu'il est peut-être un peu plus performant sur 1400 mètres avec tournant par exemple. Mais je vais le retenir quand même parce que c'est un cheval que j'apprécie. Et ensuite, j'ai longuement hésité. Je vais mettre le 2 Wild West aussi. Il faut le reprendre, je pense, avec Christophe Ancel. Et donc, côté Alexis, 15, 8, 9, As, 4 et 2. La principale différence, hormis les chevaux que vous n'avez pas en commun, il y en a un surtout, c'est ce numéro 15 qui est King Robeux. C'est Drogo aussi. Qu'Abdelak n'a pas retenu, oui, mais que King Robeux, que tu as mis en tête, qu'Abdelak n'a pas retenu. Messieurs, merci beaucoup. Voilà le premier ticket Quintet Plus qui nous intéressait, celui de Chantilly. On va passer maintenant au Quintet Plus de ce début de week-end. Ça sera vendredi soir. On sera à Vincennes dans le Prix Thémis, 4e course du programme avec au-delà de cette course-là, il y aura des groupes 2 réservés aux 2 ans à Vincennes. Course européenne, donc, ce Quintet Plus qui nous attend avec des chevaux qu'on connaît bien dans le lot. Il y a des chevaux, Alexis va bien mieux en parler que moi, mais des chevaux que les plus grands turfistes d'entre vous et fans de trot ont suivi. 2 échelons de départ, Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Quintet? Comme tu l'as dit, des chevaux qu'on connaît bien, 2 échelons, 2850 de la grande, parcours exigeant. Voilà, il y a avantage forcément, peut-être un petit avantage aux 6 ans. J'aime beaucoup Isofou du Chêne. Ouais. Voilà, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, c'est le cheval de la course. Même s'il n'est pas vraiment idéalement engagé, on peut voir qu'il y a un recul à 174, il a 192, mais selon moi, Isofou du Chêne, il devrait avoir 100 000 de plus. Il fait des performances d'outre-tombe, il peut faire le tour du peloton, il peut tout faire, aller devant, attendre, etc. Il était très bon la dernière fois. Voilà, c'est le cheval de la course. Le cheval de la course, messieurs, comme tout à l'heure, je vais vous demander une base, un outsider, une rayure pour ce quintet, R1C4, le prix
Thémis. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, puisque Abdelak, ta base, c'est la rayure d'Alexis Grima, c'est le numéro 5, Icar de Fitz. Je pense qu'Alexis fait peut-être fausse route avec cette rayure. Hein. Le 5 Icar de Fitz, vraiment un cheval dur comme de lacet trempé. C'est un cheval qui a besoin de personne. En plus, il aura 25 mètres d'avance. Il va sûrement prendre tête et corde. Même beaucoup plus compliqué de faire ça, Vincennes. 4 bâtons, hein. Et c'est vrai, effectivement, on regarde sa musique. Et puis, c'était pas les mêmes lots quand même. Hein. Là, il se retrouve à courir contre des Dick Gemma, des Isofou du Chêne. Voilà, la tâche se complique quand même pour le petit Icar de Fitz. Enfin, le petit. De là, en faire une rayure ou tu sais j'ai pris un risque, tu me connais. Voilà, tu me connais. Je suis un homme de panache. Et du coup, je trouve que si c'est un 1, forcément, il va être très joué. Hein. Je pense qu'il sera pas loin d'être favori. Je pense qu'il va y avoir entre 5 et 6. Voilà, s'il y avait un risque à prendre, c'est celui-là que j'enlèverais. Icar de Fitz, donc. C'est un cheval qui n'est pas forcément très maniable, hein, on se le dise. Hein. Ouais. Pas forcément qui est très maniable, qui est nettement meilleur droitier que gaucher. Ça va pas être fait d'avance parce qu'à mon avis, ils vont pas le regarder. Voilà, je pense pas qu'ils vont le laisser faire. Et je pense que s'il y a bagarre et que Isofou du Chêne il vient à côté d'Icar de Fitz et que les deux, comme on dit, se la donnent, à mon avis, je pense qu'Icar il va plier. Effectivement, Icar de Fitz, donc le numéro 5, qui, vous l'aurez compris, est la base intégrale de Abdelak et qui est la rayure risquée d'Alexis Grima. Alex, en base, tu l'as préféré, du coup, on l'avait compris, ce numéro 9, Isofou du Chêne avec Paul Ploquin, dont tu nous as dit le plus grand bien. Et donc, pour toi, qui part au second poteau va pas être tâche aisée, mais il peut surmonter cette difficulté. Comme on l'a dit, je te l'ai dit, hein, voilà, c'est sûr qu'il n'est pas super bien engagé, mais il a déjà marché 12-6 sur ce parcours. Ça lui donne une toute première chance théorique. Voilà, je trouve que c'est vraiment la bonne base de jeu. C'est un cheval qui n'est pas vraiment fautif en plus. Il peut tout faire. Il peut venir en épaisseur. Il peut faire que le dernier kill, les derniers 700. Voilà, pour moi, c'est le cheval à battre. Si on remonte au premier poteau, du côté d'Abdelak, l'outsider, c'est peut-être Lucky Guy Boko qui te plaît bien. Ouais, il me plaît bien, Lucky Guy Boko. C'est vrai qu'il a couru il n'y a pas si longtemps que ça, vendredi. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais, il faut qu'il ait récupéré, mais j'ai confiance en son mentor pour ça. Et, il a la mer en plus. Il est jamais sorti des 5 premiers depuis qu'il évolue en France. Avant l'avant-dernier coup, c'était très bien. Il avait enchaîné des victoires en province. Il a 25 mètres d'avant. Je pense qu'il peut garder quelque chose à l'arrivée quand même. On reste au premier poteau pour l'outsider d'Alexis, le 7, If You Can. Ouais, j'aime bien ce cheval-là. Il n'a plus à faire ses preuves sur la grande piste de Vincennes. C'est un attentiste. Voilà, il va falloir que ça se passe bien. Pierre-Yves Verva marche sur l'eau actuellement. Il était préparé pour ça, le cheval, qu'on se le dise. Hein. La dernière fois, il a fait une course pour peaufiner sa condition en étant chaussé. Là, il est DA. L'engagement est vraiment magnifique au premier échelon. C'est un cheval qui est assez maniable. Je compte vraiment sur lui et la cote va être intéressante. Je pense qu'il va y avoir 15 balles. Et enfin, on termine. Alors, la rayure d'Alexis, on la connaît. Celle d'Abdelak, en vrai, doit aussi être une rayure du côté d'Alexis. Second poteau, Ferré, c'est Here We Go. Ouais, Hugo, c'est un cheval de qualité, hein. On n'enlève pas bien sûr sa qualité, il a fait l'arrivée de très bons lots. Mais bon, c'est une deuxième course de remise en route, sûrement en vue du prochain meeting d'hiver. Donc j'ai envie de le regarder courir et de le surveiller attentivement dans les prochaines semaines. Messieurs, comme tout à l'heure, avant de parler, avant d'avoir vos tickets Quintet Plus, il y a des chevaux dont on n'a pas encore parlé. On va en dire un mot sans rentrer trop dans le détail parce qu'on va avoir vos tickets dans un instant et vous pourrez en parler plus en détail. Il y a beaucoup de chevaux du second poteau dont on n'a pas parlé. Je vais prendre l'exemple déjà premièrement d'Hibiscus-Man qui reste sur une victoire qui avait été associée pour la première fois à Eric Raffin et cette fois de nouveau associé de nouveau du coup à Romain Larue, son entraîneur, et qui le drivait aussi avant Eric Raffin la dernière fois. Je sais pas si Eric Raffin a pris Dico Debo. Ouais. S'il a choisi, je pense que c'est une erreur. On verra après la course. Mais c'est peut-être pas l'objectif d'Hibiscus-Man. Je pense que peut-être qu'il court pour pas peaufiner sa condition parce qu'il est en forme, il vient de gagner, mais voilà, pour prolonger sa forme. C'est un cheval qui court souvent bien quand il court assez régulièrement. C'est pas un grand démarreur. J'ai peur qu'il se retrouve un peu loin. Mais avant le coup, tu peux pas l'écarter. Abdelak, un cheval qu'on peut difficilement écarter aussi. Ouais, plutôt d'accord, je ne l'ai pas écarté. C'est Dick Gemma, numéro 14 aussi. Je croyais qu'on allait enchaîner sur Hibiscus-Man. Sans transition. Non, mais comme vous êtes à peu près d'accord sur Hibiscus-Man, c'était pour aller sur un. On va être d'accord sur Dick Gemma aussi. Dick Gemma, ouais, je pense qu'on va être d'accord aussi. Je l'ai gardé, c'est une belle chance. Lui aussi, il a croisé phare avec des très bons chevaux sur l'hippodrome de Vincennes. Pour le coup, il court avec un lot qui est vraiment dans ses cordes. On l'a vu courir toutes les belles courses. Il a couru la finale du Trophée Vert. Enfin, il a couru des super chevaux. Et s'est lancé au second poteau peut. Ils sont que 14, j'ai envie de dire. Ils sont que 14, ils sont pas 16. Benjamin Rochard le connaît vraiment par cœur. C'est un cheval qui démarre bien en plus. Donc voilà, s'il se retrouve rapidement au cul des chevaux du premier échelon, ça peut coller. Hein. Je te dis pas qu'il va gagner la course. Hein. Il peut la gagner, hein. C'est pas un interdit. Mais c'est une vraie belle chance. Hein. Une vraie belle chance. Messieurs,
Non, y je voulais est. parler d'un autre cheval. Ah, alors, donc je repose ma question avant vos tickets. Je repose la même question que tout à l'heure pour les amoureux Inambri. de jeux Inambri, simples. belle Et chance, ouais. s'ils veulent faire un pari offensif, Alexis. Inambri, belle chance. Inambri, numéro 4, Ouais. moitié-moitié. C'est un cheval qui a pas souvent été déféré des 4. Ça Ouais. fait peu de temps que ça lui arrive. Il a toujours répondu présent. Il a toujours terminé dans les 4. Hormis une fois, il a été disqualifié. Voilà, je trouve que c'est un pari. C'est un cheval qui démarre. Je pense que le but, ça va être de faire le petit parcours. Et puis, il va quand même bien terminer selon moi. Et je trouve que c'est une bonne base de jeu. Après, ça dépend comment on formule son ticket. Voilà, tu nous as demandé de faire une rayure. Alors, je vais faire en 6 pour pas mettre Icare de Fitz. Mais si je devais le faire, honnêtement, la course est tellement ouverte que pour moi, c'est un 4 bâches en total là-dedans. 4 vaches en total, on verra dans un instant ce que va nous avoir concocté Alexis. Et lui aussi va découvrir ce qu'il s'est concocté lui-même. Abdelak, s'il y avait qu'un seul jeu simple à faire dans ce quintet. Icare de Fitz, Ouais. devant est méchant, tête et corde. Ah, ça va pas coller, ça va pas coller. Je pense qu'ils vont voir que le dos d'Anthony Barrier. Eh ben écoute, c'est ce qu'on lui souhaite à Icare de Fitz. Moi En aussi, attendant, même si je le vois pas, je sais que c'est tout le mal que je lui souhaite, c'est de gagner cette course. on va, messieurs, vous demander votre ticket Quintet Plus. Je vais donner la main à Alexis cette fois-ci pour commencer. On t'écoute. Isofou du Chêne. Ouais. Déclassé. Numéro 9. Ouais. Ensuite, je vais mettre le 7. If You Can, je l'aime beaucoup. Je vais mettre Eddie Gema. Numéro 14. 9, 7, 14 pour l'instant. Et 4. Inambri. 1X. Tous les chevaux sauf Here We Go et Icare de Fitz. Voilà, si tu veux qu'on rentre vraiment dans la rayure, et dans la rayure, je mets pas Icare de Fitz. Voilà. Ouais, mais du coup. Mais sinon, je mets un champ on fait total. un champ total. Je fais un champ total. Voilà. Je prends pas Icare de Fitz en base parce que pour moi, c'est trop beau pour être vrai. 4 bâtons, voilà, il arrive de province, il revient sur Paris, il a jamais gagné à Vincennes, même s'il s'est déjà bien comporté. Ce qui serait incroyable, c'est que du coup l'arrivée soit 9, 7, 14, 4 et que du coup le ton X ce soit Icare de Fitz. Mais c'est possible, je t'ai Après, dit, tu moi vas- j'ai fait un tu champ. vas taper un champ total. Moi, donc, pour moi, ma formule, c'est un tu- champ total en tu- flexi tu lui 50, ça laisses- coûte 10 euros. Tu lui laisses une petite porte ouverte Voilà, quand même. exactement. Je crois qu'il aurait quand même dû mettre le X en tête. 9, 7, 9, 7, 14, 4, X, champ total donc pour Alexis et sa formule Quintet Plus. Que faisons-nous du côté d'Abdelak? 6 chevaux en combiné, encore une fois, le 5 Icare de Fitz en tête. Isofou du Chêne en deuxième position, hein, le préféré d'Alexis, hein, je l'aime aussi également. Ouais, 5 et 9. 5, 9, 14, Eddie Gema, on en a parlé. Le 3, Lucky Guy Boko, mon petit outsider séduisant. Hibiscusman que je garde quand même en bout de combinaison, il peut venir prendre une place. Le 11 Et avec Romain Inambri, le 4, dont je me méfie aussi. Ticket Quintet Plus combiné en 6 chevaux du côté d'Abdelak comme tout à l'heure. 5, 9, 14, 3, 11 et 4. Voilà les deux Quintet Plus de nos experts, leurs deux tickets. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle émission de Quintet Express. Abdelak, merci beaucoup. Merci Elliot, merci Alexis. Merci encore Alex. Merci les gars. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine de course et on se voit vendredi. Ciao.